Premièrement, au nom de Dieu, toujours. Nous sommes arrêtés, durant la discussion, on était en train de discuter comment on peut savoir si l'allèle du caractère est autosomal ou gonosomal, n'est-ce pas, dans un arbre généalogique. On a dit toujours, pour répondre à la deuxième question, on cherche premièrement si ça se trouve sur la partie propre à Y. C'est-à-dire, on cherche si la transmission du caractère se fait du père en fils et que pas de femelles qui ont le caractère, n'est-ce pas? Et alors je dis ça, c'est comme si je cherche si tous les mâles sont comme leur père et pas des filles qui ont le caractère. Pour dire que l'allèle du caractère est gonosomal, se trouve sur la partie propre à Y. N'est-ce pas? Ou bien la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X. Ce sont des expressions qui ont la même signification. Si ça ne se trouve pas, s'il y a des garçons qui ne sont pas comme leur père, ou bien s'il y a des filles qui ont le caractère, c'est-à-dire, si le caractère ne se trouve pas sur la partie propre à Y, on passe pour 2 cas. Si le gène est récessif, ou bien si l'allèle est récessif, c'est-à-dire, si la réponse à la première question était que l'allèle ou le gène est récessif, je cherche une fille atteinte ayant un père normal, puis je cherche un mâle normal ayant une mère atteinte. Regardez, A et B sont opposés. Si je peux trouver, ça se trouve pas sur la partie propre à X, il est autosomal. On est arrivé jusque-là. Par exemple, إذا كان الجين récessif أو الallèle récessif بالأول je cherche une fille atteinte ayant un père normal. Si je trouve une fille atteinte ayant un père normal, c'est-à-dire l'allèle ne se trouve pas sur la partie propre à X, il est autosomal. On a dit qu'il ne se trouve pas sur la partie propre à Y, on ne se trouve pas sur la partie propre à X, faisons autosomal. Si je ne trouve pas une fille atteinte, je pars pour B. On cherche un mâle normal ayant une mère atteinte. Monsieur, regarde, opposé, mâle, qu'une femelle mâle, atteinte normale. Ayant un père faux, une mère. Normal faux, atteinte tahat. C'est comme ça qu'on va retenir les règles. Si on trouve un mâle anormal ayant une mère atteinte, c'est-à-dire l'allèle ne se trouve pas sur la partie propre à X, il est autosomal. Et comme j'ai déjà dit avant, essayez de comprendre chaque cas à part. Chaque cas à part. Yani, أنا بهمني هيدا الكا, vous avez compris, je passe pour l'autre, etc. C'est comme ça. Maintenant, ce que je viens de faire, supposez que je n'ai pas trouvé ni A ni B. Je passe pour C. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé une fille atteinte ayant un père normal et je n'ai pas trouvé dans l'arbre un mâle normal ayant une mère atteinte. Que dois-je faire maintenant? Je passe pour C, je passe pour le cas C de raisonnement, c'est que je cherche ou bien on cherche un croisement et son inverse qui ne donne pas les mêmes résultats. Qui ne donne pas les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Alors, on cherche un croisement et son inverse. On cherche dans l'arbre un croisement et son inverse qui ne donne pas les mêmes résultats. Mais ce que veut dire, premièrement, croisement et son inverse? Regardez, je veux dessiner un schéma théorique et je vous prie de faire attention que ce schéma est théorique et se concentre seulement sur ce but. Et je veux vous montrer que veut dire un croisement et son inverse qui ne donnent pas les mêmes résultats. Seulement, c'est ça mon but de ce schéma. Bon, regardez par exemple. C'est une fille aussi. Bon, alors je suis en train de tracer un arbre qui présente un croisement et son inverse. Comme ça. Par exemple. Regardez alors. عندك يا هدى. Regardez s'il vous plaît. Alors, c'est un croisement et son inverse. Regardez le croisement et son inverse. 1 et 2, c'est un couple qui est formé
d'un mâle qui est atteint et d'une femelle qui est normale. Tandis que le deuxième couple, 1, 2, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 6 et 7 présentent un couple opposé ou bien inverse au couple 1, 2. Le couple 1, 2, dans le couple 1, 2, le mâle était atteint, la femelle était normale. Tandis que dans le couple 6, 7, c'est l'inverse. La femelle est atteinte et le mâle est normal. On regarde alors ce croisement et son inverse. S'il ne donne pas les mêmes résultats, regardez, les résultats sont complètement différents. Et la différence sera très poussée. La différence est très grande entre les résultats du premier croisement, du premier couple, et le résultat du deuxième croisement. Et pour cela, on cherche un croisement sur l'inverse qui ne donne pas les mêmes résultats pour dire implique que l'allèle ou bien le gène, l'allèle du caractère, est gonosomal sur la partie propre à X. Point. Puis, s'il y a une question, toujours posez-la. أستاذ ما بنطلع بالأنفون بس بنطلع بالكوبل. Quoi? son inverse بس بنطلع بالكوبل ما خص الأنفون. Si, le croisement est son inverse. Je regarde le résultat du premier croisement. Presque la plupart des individus, n'est-ce pas, sont quoi? Les enfants sont normaux. Mais dans le deuxième croisement qui est inverse, les individus sont atteints. Oui, exactement. Alors, lorsque le résultat du premier croisement et le résultat du croisement qui est inverse sont différents, sont très différents. Yani, la différence sera très poussée. Et dans ce cas, alors, on dit que quoi? Et que l'aile de caractère est gonosomal sur la partie propre à X. Supposez maintenant que je n'ai pas trouvé C. Je passe pour D. Et faites attention, c'est très important. Je passe pour D. Yani, alors, j'ai dit que c'est de comprendre chaque cas à part, puis on va retenir les règles. Pas maintenant, on ne va pas maintenant retenir les règles. Ce qui m'intéresse, c'est que l'élève doit savoir que veut dire croisement et que veut dire son inverse, qui ne donne pas les mêmes résultats. Alors là, presque tous les enfants sont normaux, tandis que l'inverse, presque tous les individus les enfants sont atteints. Alors, si je ne trouve pas, regarde ce que je viens de faire. Je passe pour la dernière manière de raisonnement. On compte les mâles atteints et les femelles atteintes. Si sont différents, implique on suppose que l'allèle du caractère est gonosomal sur la partie propre à X. Point. La dernière manière de raisonnement, si je ne trouve pas un mâle atteint ayant une femelle atteinte ayant un père normal, ni un mâle normal ayant une mère atteinte, ni un croisement et son inverse, donc, alors la dernière chose à faire, c'est de compter le nombre des mâles atteints et de femelles atteintes dans l'arbre. Monsieur, comme quoi, regardez, je viens de tracer un petit arbre maintenant. Je veux compter le nombre, pas plus que ça, par exemple. Et je reprends, c'est théorique. Je vous donne un arbre théorique qui montre seulement, je veux seulement montrer pour vous comment on compte, pas plus que ça. Par exemple, là, regardez cet arbre. Par exemple, regardez cet arbre. Il y a 1, 2, 3 mâles atteints et une seule femelle. Alors, le nombre de mâles atteints
est différent du nombre de femelles atteintes, pour cela, on suppose, cela ne prouve pas nécessairement que l'allèle se trouve sur la gonosomale se trouve sur la partie propre à X. Ça ne prouve pas ça. Mais on est plus proche à supposer. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les garçons et les filles. C'est-à-dire c'est lié au sexe, most probably. Probablement, c'est lié au sexe. J'attends les questions. Bon. Alors, je dis que A, B, C et D, ce sont les manières de raisonnement qu'on va suivre pour trouver la réponse à la localisation, pour répondre à la localisation de l'allèle, dans le cas où l'allèle était récessif. C'est très important. Maintenant, on va passer pour le cas où l'allèle est dominant. J'attends les questions. Si l'allèle est dominant ولا gène est dominant? Quoi? L'allèle est dominant ولا gène est dominant? نفس الشيء. Si l'allèle وإذا بدك قوله جين أحسن ما تصير تبكي. بدي أقدر أرجع فوت لأنه عم بيقطش الخيط. أوكي؟ كوا؟ إيه أوكي حبيبتي أوكي. أوكي. إيه دومينون. علي. Bien sûr, ya habibi, on peut dire allèle, on peut dire gène, mais plus probablement, on dit normalement allèle en hérédité. Et on va voir pourquoi ultérieurement, comme je te dis avant, habibi. Oui, très bien. Pour cela, alors, most probably, on utilise probablement le mot allèle plus, et tu vas voir pourquoi, ya habibi. Bon. Alors, les beaux élèves, comment on va raisonner si la réponse à la première partie était que l'allèle ou le gène est dominant? Regardez, parce que tout ça, ABCD, on a dit si le gène est récessif. Si le gène est récessif, on cherche une fille atteinte ayant un père normal, ou bien on cherche un mâle normal ayant une mère atteinte, ou bien on cherche un croisement et son inverse, ou bien on compte si le gène ou bien l'allèle était récessif. Comment on va raisonner si l'allèle ou le gène était dominant? C'est presque proche, c'est presque proche. Parce que regardez, il y a 4 manières à raisonner dans ce cas. Parce que regardez comment, et c'est très important de faire attention. Alors, je veux dans A et B, je veux seulement changer le sexe de l'individu. Yann, si le gène était récessif, j'ai cherché une fille atteinte ayant un père normal. Mais dans le cas où le gène, ou l'allèle, ou bien le gène est dominant, on cherche un mâle atteint ayant une mère normale. Je change seulement le sexe. Kamen Bilbé, on cherche une femelle normale ayant un père atteint. Fazan, je le prends. Dans le cas où l'allèle ou le gène était récessif, on a cherché dans A une fille atteinte ayant un père normal. Ou un mâle normal ayant une mère atteinte. Dans le cas où l'allèle est dominant, on va chercher, je veux changer seulement le sexe dans les règles. Seulement le sexe. Et ce sera très facile à retenir. On va donc chercher un mâle atteint ayant une mère normale. Baden Bilbé, on va chercher une femelle normale ayant un père atteint. Seulement on va inverser ou bien changer le sexe. Alors je veux écrire chaque règle et l'expliquer avec vous. S'il vous plaît, regardez. A. Si alors l'allèle ou bien le gène est dominant, premièrement A, on cherche, comme j'ai dit, je veux seulement changer le sexe. Une femelle atteinte ayant un père normal. Un mâle atteint ayant une mère normale. N'oubliez pas, Habib ou Habibti, quelle est la règle? Faut regarder. A, on cherche une femelle atteinte ayant un père normal. هلا عم بكتب un mâle atteint
ayant une mère normale. J'ai changé seulement le sexe. Regardez. On cherche un mâle atteint ayant une mère normale. Monsieur, si je peux trouver dans l'arbre un mâle atteint ayant une mère normale, cela veut dire quoi? S'il vous plaît. Un mâle atteint. Maintenant, faites attention. يعني soit عم allèle au gène est dominant, soit grand N, désolé, grand M malade, plus grand que petit n normal. C'est le cas que je discute avec vous maintenant. N'est-ce pas? L'allèle du caractère étudié est dominant. La maladie est dominante. Monsieur, شو معنات un mâle atteint? Un mâle atteint X grand M Y. D'où est-ce qu'il a pris X grand M, ce garçon? Mère. Non, يعني المère معقول تكون normal? Non. يعني la mère doit être malade. Au moins XM, XN, يعني. Il a pris le XM de sa mère, lui. Oui. Donc, si on trouve un mâle atteint, mais ayant une mère normale, cela prouve que ça ne se trouve pas sur la partie propre à X. Là, lequel sur la partie propre à X, le mâle de génotype X grand MY doit prendre le XM de sa mère, qui doit être malade. Alors, si je trouve un mâle atteint ayant une mère normale, ceci implique que l'allèle du caractère ne se trouve pas sur la partie propre à X, virgule, il est autosomal. Autosomal. Parce que nous, avant tout, on a dit ça ne se trouve pas sur la partie propre à Y. هذا خلصنا منها من أول شيء. طيب وهلا je dis ça ne se trouve pas sur la partie propre à X, ni sur la partie propre à Y, ni sur la partie propre à X, c'est-à-dire autosomal. Monsieur, بعدين يا علي, on va voir, n'est-ce pas, le cas de la partie homologue de X et Y. Oui. Ok, ya habibi. Maintenant, dès le début, on a dit ça ne se trouve pas sur la partie propre à Y. هون بما انه j'ai trouvé un mâle atteint ayant une mère normale. Monsieur, un mâle atteint, regardez ya habibi, c'est un mâle atteint parce que j'ai dit que la maladie ou bien l'allèle du caractère est dominant. يعني si c'était sur X, le mâle atteint لازم يكون X grand M Y. يعني هون grand M ou petit N. لو كان X petit N Y كان normal. أنا je cherche dans l'arbre, je cherche un mâle atteint. Si il y a un mâle atteint, sa mère doit être nécessairement, لو كان le caractère sur X, la mère لازم تكون عطيته XM, elle doit être malade. Alors si je trouve dans l'arbre un mâle atteint ayant une mère normale, cela veut dire que ça ne se trouve pas sur la partie propre à X, car si c'était sur la partie propre à X, ce mâle devait prendre le XM de sa mère. Donc il doit être malade. إذا كانت المère تبعته normale, implique l'allèle du caractère ne se trouve pas sur la partie propre à X, il est alors autosomal. Je reprends chaque règle à part, ya habibi ou ya habibti. Yani, A, vous devez comprendre A. Vous devez accepter avec moi que A, c'est juste. Alors, si je peux trouver vraiment, dans le cas où l'allèle est dominant, si je peux trouver un mâle atteint ayant une mère normale, cela veut dire que... Alors, j'ai dit que si l'allèle est dominant, dans ce cas, A et B, on va changer le sexe seulement. On cherche un mâle atteint ayant une mère normale, c'est-à-dire que c'est autosomal. Type B, si je ne trouve pas un mâle atteint, ayant une mère normale, que dois-je faire, monsieur? Il suffit de retenir les premiers cas. Regardez maintenant, je veux faire l'opposé, je veux changer seulement le sexe, c'est-à-dire, comme j'ai dit, dans le cas où l'allèle était récessif ou bien le gène était récessif, A, on a vu, B, on cherche un mâle normal ayant une mère atteinte. Si l'allèle est dominant, on cherche une femelle normale ayant un père
atteint. Très bien. Femelle normale, père atteint. Bon. Alors, je veux écrire ça. B. On cherche. B. On cherche une femelle normale, une femelle normale ayant un père atteint. Faisant toujours, je change le sexe, A ou B. Une femelle normale ayant un père atteint. XM Monsieur, XM que veut dire très bien? Que veut dire femelle normale? يعني XN, X petit n, X petit n. صح ولا لا؟ لأن احنا قلنا normal هو récessif. Et ceci récessif. doit prendre XN de son père. يعني le père doit être de génotype XNY. بس إذا Mais il كان est البير atteint. atteint, فإذا c'est impossible que ça soit. XMY. Vous voyez comment? Oui. Alors, on cherche une femelle normale. C'est la femelle normale. C'est la femelle normale. Elle doit prendre un XN de son père. De son père, qui aussi doit être normal. Doit être alors XNY. XNY, يعني normal. طيب, si je peux trouver dans l'arbre une femelle normale ayant un père atteint, cela veut dire que ça ne peut pas être sur la partie propre à X, c'est autosomal. Alors, on cherche une femelle normale ayant un père atteint pour dire implique que l'allèle du caractère, Ne se trouve pas à la partie propre à X. C'est ça. Ne se trouve pas. Il est autosomal. Exactement. Sur la partie propre à X, virgule, il est autosomal. Comme on a dit, ya habibi ou ya habibti, on essaie de comprendre chaque règle à part, chaque cas à part. On essaie de comprendre chaque cas à part. Si on n'a pas trouvé B, dans le cas où on ne trouve pas B, on revient à même C et D du cas précédent. Yani, même C et même D. Regardez, C et D là. C, on cherche un croisement et son inverse, et D, n'est-ce pas, on compte. Même chose. Alors, si on ne trouve pas A et B, on revient au même cas de C et D. Comme ça, je veux faire comme ça. Et encore, regardez. Si on ne trouve pas, alors, on revient à C et D. Et même C et D, on va mettre là. C et D. C, puis D. Yani, on cherche un croisement qui ne donne pas les mêmes résultats, ou on compte les mâles et les femelles. Oui. يعني إذا شفنا الترانسميسيون الكاركتر للبير راح عند الفيس باس بنقول دغري كونوزومال. Il n'y a pas de إذا ما كان attends. Il n'y a pas أكيد aussi الفي ما بيكون عندهم نفس الكاركتر تاع الباي. Très bien. إذا بعدين إذا ما مشي الحال هون بنشوف إذا أول شيء جن ريسيسيف أو دومينو بنحل على الحالات اللي أنت أعطيتنا إياهم. صح هيك؟ يا حبيبتي بالمية مية. Regarde. Sinon, إذا مش sur la partie propre à X, إذا كان الجين ريسيسيف on raisonne de cette manière A, B, C, D. وإذا كان الجين أو الأليل دومينو on fait de cette manière A, B, C, D. بنحل عادتين. Exactement حبيبتي. هلا comment on écrit la réponse؟ طبعا للوندي بإذن الله يا حبيبتي تجوا حافظين هيدول الكا بنشتغل فيهم على رواق وبشوفوا comment on écrit notre réponse. OK? OK. Oui. Maintenant, tout le monde, faites attention. Maintenant, je veux parler de ce que Ali aime.
comment on sait, comment on discute le cas, comment on discute le cas de la partie homologue de X et Y? S'il vous plaît, c'est très important, faites attention. C'est très important. Alors, le cas de X et Y. كلنا سامعين. اوكي كثير منيح. Donc, comment je peux discuter le cas de X et Y? On ne va jamais vous poser cette question que dans deux cas. C'est-à-dire, si l'exercice vous demande de discuter le cas de X et Y, alors faites attention à ce que vous devez voir dans l'exercice. Je veux souligner là. Le cas de X et Y est peut-être seulement discuté dans ces deux cas. Le premier cas, si dans l'arbre généalogique, vous avez ce dessin. Regardez. Alors, je vais écrire en haut cas de la partie homologue. De la partie homologue de X et Y. Bien sûr, je vous ai envoyé les règles et tout ça, c'est clair dans les règles, sous forme de PDF. On peut discuter le cas de la partie homologue de X et Y dans les deux cas suivants. Dans l'arbre, tu dois voir cette partie. Tu dois, dans l'arbre, avoir, on doit mettre dans l'arbre cette partie. Que veut dire cette partie, monsieur? Yani, dans le cas où l'allèle est récessif, allèle récessif, on doit avoir un couple normal qui a un garçon et une fille atteintes. Ou bien deux, tu dois avoir ça dans l'arbre, n'importe où dans l'arbre, n'importe où. Ben, tu dois avoir cette partie dans l'arbre. Ah, monsieur, que veut dire cela? C'est-à-dire dans le cas de l'allèle dominant, ou bien gène dominant, allèle dominant, tu dois avoir dans l'arbre un couple atteint ayant une fille et un garçon normaux. Je veux seulement prouver cela et puis on va arrêter aujourd'hui. Regardez, s'il vous plaît. Si c'était sur la partie homologue et l'allèle est récessif, c'est-à-dire le mâle là doit être de génotype X, maladie Y, allèle récessif, yani N akbar min maladie. Ça va? Alors, vous comprenez très bien ce que je viens de dire maintenant. Regardez, le mâle malade, si c'était sur la partie homologue de X et Y, le mâle doit être XM, YM. Sur la partie homologue, c'est-à-dire X et Y vont porter le caractère. Parce que c'est la partie homologue. La partie homologue ayant la même forme, même taille et portent les mêmes caractères. Dans ce cas, si le mâle est atteint, il doit être de génotype XM, YM, il doit prendre YM de son père. Parce que le garçon prend Y de son père, YM de son père. Taille. La fille atteinte, quel est le génotype de la fille atteinte? XM. XM, très bien. Elle doit prendre XM de son père. Yani le père doit être atteint, mais il est normal, implique l'allèle. Très bien. Ce qui m'intéresse ne se trouve pas sur la partie propre de X. Sur la partie homologue ou bien la partie commune, la partie homologue ou commune de X et Y. De X et Y. Le deuxième cas, si l'allèle est dominant, yani M maladie akbar min N صغير normal. La fille normale, elle doit être de génotype XN, XN. X petit n, X petit n. Elle doit prendre XN de son père.
Et le mâle normal doit être de génotype XN, YN. C'est-à-dire, il doit prendre YN de son père. Yani le père doit être normal. Alors, alors comment je peux discuter? Ce qui prouve là que, n'est-ce pas, l'allèle du caractère ne se trouve pas sur la partie homologue de XY. Alors, je reprends encore une dernière fois et ça sera discuté, Inch'Allah, le lundi. Le cas de la partie homologue de XY peut être seulement discuté, on peut discuter ça si dans l'arbre on trouve la partie 1 ou bien la partie 2. C'est-à-dire dans le cas de l'allèle récessif, mâle et femelle normaux, garçon et fille atteints, le garçon, les icônes X petit m, Y petit m doit prendre Y petit m de son père et la fille XM doit prendre XM de son père qui doit être malade, mais elle est normale. Cela prouve que ça ne se trouve pas sur la partie homologue. Et si l'allèle est dominant, dans l'arbre, on doit trouver mâle et femelle atteints ayant une fille et un garçon qui sont normaux. La fille XN doit prendre XN de son père. Le garçon XN doit prendre YN de son père qui doit être alors normal, mais il est atteint. Alors, cela ne se trouve pas sur la partie homologue. J'attends les questions.